Avec la leçon 212, nous sommes à nouveau rappelés, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis tel que Dieu m'a créé. Comment c'est possible de ne pas être un corps dans un monde où il y a plein de corps? Je vois des corps d'animaux, je vois des corps humains, je vois des formes, je vois des choses. Et malgré cela, tous les jours, je dois pratiquer de ne pas être un corps. On pourrait le dire ainsi. Nous avons développé un sentiment physique, un sentiment corporel, une idée de cela auquel nous nous maintenons pour exprimer notre individualité. Et nous avons terriblement peur de perdre notre individualité. Et ensuite, nous avons peur d'être plus personne. Et Jésus, notre enseignant, nous dit « Abandonne ton individualité pour être tout, pour être en Dieu. » Et il nous dit encore et toujours que nous avons une fonction ici que Dieu voudrait que nous la remplissions. Je cherche la fonction qui me rendrait libre de toutes les vaines illusions du monde. Seule la fonction que Dieu m'a donnée peut offrir la liberté. C'est celle-là seule que je cherche et c'est la seule que j'accepterai pour mien. Et si je pense maintenant à Jésus et si je me rappelle, je me souviens comment il était sur terre ici, comment il était avec les personnes ici. Ça me rappelle qu'il était un donateur joyeux. Il n'était pas, il est un donateur joyeux. Il donne partout et il donne tout. À chaque instant, il donne. Mais il ne donne plus des pensées, des idées, des concepts limités. Il ne donne pas de maladie, il ne donne pas d'attaque, il ne donne pas de jugement. Il donne la joie, il donne le bonheur. L'appel ici, c'est sois un donateur joyeux. Commence à pardonner et donne l'amour, donne la joie, donne ce que le monde a soif. Nous nous rappelons que tout ce que nous rencontrons est un appel à l'amour. Et si nous répondons à cet appel à l'amour avec bonheur, à ce moment-là, nous devenons un soi christique. Nous devenons le Christ. Et lorsque nous nous expérimentons séparés du tout, à ce moment-là, nous devons être dans le besoin, car nous sommes dans le manque de quelque chose. Si nous expérimentons séparés de l'entièreté, nous cherchons la complétude, l'entièreté, nous croyons le trouver dans la séparation, ce qui est impossible. Et lorsque nous commençons à donner joyeusement depuis l'esprit du don, à ce moment-là, nous allons donner depuis la complétude. Et nous allons nous souvenir que nous sommes entiers parfaits. Car autant que nous avons un corps et un esprit, une compréhension, nous avons des milliers de limites. Nous sommes partout limités.
Nous sommes, nous sommes obligés de nous occuper du corps, nous devons le nourrir. Nous devons nous préoccuper pour que ce corps aille bien et nous savons comment ça fonctionne. Nous devons contrôler nos sentiments et nos émotions dans un monde de forme et ne pas tout le monde doit constater comment nous nous sentons parce qu'autrement nous serons moqués ou des choses similaires. Nous devons venir durs pour pouvoir survivre dans ce monde. Nous devons sortir nos coudes pour que nous puissions nous combattre. Nous sommes sans cesse menacés. Peut-être on aurait même besoin d'un security, un bodyguard qui nous protège, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et ainsi, nous sommes ici dans ce monde vraiment dans une peur, avec cette idée étrange d'être séparé du tout. Et ainsi nous continuons et continuons, et encore, jusqu'à un moment donné, nous avons vraiment ras-le-bol, jusqu'à un moment donné, nous trouvons secours. Et nous commençons à réfléchir que ça ne peut pas continuer ainsi, qu'il doit y avoir une autre voie. Et c'est ça que Jésus nous enseigne. Il nous dit ça tous les jours. Nous ne sommes pas des corps, nous sommes libres. Mais autant que nous voulons obtenir quelque chose du monde, autant que tu nécessites encore quelque chose du monde, tu vas te expérimenter de ce monde et tu vas toujours avoir des besoins. Il n'y a pas longtemps, j'avais une rencontre très, très intéressante. Je l'ai déjà raconté ici, que jusqu'en 2018, j'ai reçu de l'aide sociale pendant 3 ans et je suis arrivée à la conclusion 2018 que ça ne peut pas continuer et que je demande sans cesse quelque chose du monde et je deviens ainsi la victime. Et je suis allée dans ce bureau de mon conseiller aux services sociaux, avec qui j'avais une relation très intéressante. Nous avons échangé sur un niveau qui n'était peut-être pas tout à fait courant. Et lorsque je l'aurais vu, nous sommes vraiment rencontrés avec la main sur le cœur. Et en 2018, lorsque je suis allée chez lui, et je lui ai dit, j'ai pas besoin d'une prolongation pour obtenir de l'argent des services sociaux, parce que je vais commencer à donner au monde. Et il m'a regardé, il m'a dit comment ça devrait continuer. Et je lui ai dit, je vais être guidée d'une force intérieure. Et ça, c'était notre dernière conversation jusqu'à près une semaine. Et à une semaine, je rencontre cette personne à un endroit où je vais rarement. Mais j'avais le sentiment que je dois aller là et que j'allais avoir une rencontre. Et soudainement, il y avait cet homme devant moi. Et puis nous sommes vus et puis nous avons engagé une conversation. Et étrangement, il a également pensé à moi il y a 2 semaines. Et il a certainement beaucoup de monde qu'il s'occupe.
Et puis, il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il s'est posé la question en pensant à moi, comment il va celui-là qui, il y a quelques années, m'a dit cela. Et ainsi, nous nous sommes rencontrés. Et cette fois, cette rencontre était d'une façon très profonde. Et nous rencontrés avec cette main sur le cœur et nous sommes quittés avec la même énergie, avec beaucoup de gratitude. Et nous sommes les deux encore souvenus à cette conversation dans le passé. Et je lui ai dit ce qui s'est passé entre-temps. Et entre-temps, il m'a cherché sur Google et puis qu'il m'a écrit et puis il m'a dit qu'il allait prendre cela comme exemple pour les personnes qu'il s'occupe, qu'il est en charge. Et nous ne savons jamais, lorsque nous commençons à donner, qu'est-ce qui sont les fruits. Nous ne savons pas lorsque nous semons, qu'est-ce qui va être semé, et où il y a vraiment tout un coup des choses qui vont pousser. Par exemple, pour qu'une graine de blé puisse se multiplier pour faire pousser plus de blé, je dois la mettre dans la terre. Si je mange uniquement cette seule graine de blé et je me nourris uniquement de ces graines de blé, je suis toujours dans le besoin. Mais si je plante une graine, je vais recevoir 10. Et lorsque je plante 10, à un moment donné, j'aurai un champ et je pourrai m'alimenter merveilleusement avec cela. Et ainsi, nous devons commencer à penser ainsi. Et en 2018, je ne savais absolument pas comment ça allait continuer, qu'est-ce que je devrais faire. Mais je savais une chose, et ça c'était, je voulais donner. Et ce podcast s'est créé de cette façon. Nous nous rencontrons toujours dans un satsang profond, dans un grand échange de la vérité. Et je n'ai vraiment pas compté sur cela, mais je savais quelque chose devrait se passer dans mon esprit, dans ma façon de penser pour pouvoir suivre ce cours, pour pouvoir suivre ce plan universel d'enseignement. Et tout ce qui s'est passé pendant ces quelques années, je n'ai jamais pu me l'imaginer. Deviens-toi un donateur joyeux, et chacun d'entre nous est venu avec des dons ici, chacun sans exception. La plupart, ils savent quel don ils ont ou ce qu'ils aimeraient bien donner, mais qu'ils n'osent pas de le donner ou ils croient que personne veut ces dons. J'étais en fait initialement une personne très renfermée. Je pouvais parler avec personne, m'adresser à personne par peur d'être blessée. Je préférais garder les gens à distance. Regarde ce qui se passe. J'accepte la proximité, je suis ouvert, je communique. J'invite chaque personne que je rencontre dans le soi du Christ. Je donne l'amour. Et à ce moment-là, nous pouvons également abandonner cette idée que Jésus va nous sauver. Jésus ne peut pas nous sauver. Et
Saint-Esprit ne peut pas te sauver. Mais si nous acceptons le soi du Christ en tant que ce que nous sommes, à ce moment-là, toutes les pensées de manque ou toutes les pensées que nous avons encore des besoins, quelque chose, à ce moment-là, ça va tomber, ça va disparaître. Et c'est ça que Jésus nous invite et nous demande, que nous pratiquons cela. Alors ne demande plus à Jésus qu'il t'aide ici et là, mais pratique la leçon pour que tu reconnais que tu es la lumière, et là où il y a la lumière, ne peut pas avoir d'obscurité, pas de ténèbres, pas de blessures, pas d'inquiétude, pas de manque, et ainsi de suite. Tout doit disparaître. Nous ne devons pas y croire à Jésus, mais y croire que nous pouvons faire comme lui. Toi et moi, nous sommes un soi du Christ et nous avons une fonction ici. De croire à Jésus, ça ne nous avance pas. Reconnais que tu es le soi du Christ, qui lui, il a démontré qu'il donne sans cesse, et plus qu'il donne, plus qu'il est prospère. Et lorsque nous efforçons, lorsque nous voulons d'être ce soi du christique, à ce moment-là, Jésus peut nous aider. Mais autant que nous venons vers lui en tant que mendiants, il ne peut pas nous aider. Il peut nous aider autant que nous sommes prêts, nous sommes déterminés de vouloir obtenir ce soi du Christ. Et chaque fois que tu es déterminé, prêt de pratiquer, tu as vraiment du soutien à tes côtés. Ton frère puissant est à tes côtés, tes compagnons, comment on pourrait dire, les maîtres illuminés, les éveillés sont à tes côtés. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Et c'est ça que j'ai expérimenté et j'expérimente encore. Et mon seul besoin est de vraiment arriver à ce soi christique. Et lorsque j'accepte, je suis complet et parfait et entier. À ce moment-là, ce que j'ai considéré dans le passé comme manque n'a plus d'accès à mon esprit, ne peut plus être dans mon esprit. Et Jésus est toujours disponible à chaque instant pour chacun. Nous devons uniquement être réceptibles pour son aide. Et de nous reconnaître dans ce but de vouloir nous vraiment voir dans ce soi du christique. Et à ce moment-là, il peut vraiment nous soutenir. Et ça, cela signifie « suis-moi ». C'est ça la véritable signification. Et tout dépend de toi, pas de Jésus. C'est uniquement dépendant de toi. Et quand est-ce que tu prends la décision que tu as quelque chose à donner,
à ce moment-là, tu n'aurais plus besoin quoi que ce soit du monde, car tout te sera donné, ce que tu nécessites, sans effort. Tu n'as plus besoin de faire des efforts, de te battre pour obtenir des choses. Ça, tu réussiras sans effort. Et cela t'amènera dans une confiance profonde. Et à ce moment-là, tu vas arriver au palier de la confiance et tu vas rencontrer la vérité à chaque instant. Et c'est ça l'éducation d'esprit qui est remplie d'amour. Et à ce moment-là, nous ne gardons plus le monde à distance. Nous sommes ouverts. Et dans cette ouverture d'esprit, nous prenons une décision. Nous prenons la décision, toi et moi, nous sommes un seul soi dans le Christ. Et à ce moment-là, nous allons rappeler tout le monde à cela. L'univers entier va être rappelé à ta guérison. Les esprits sont liés. Et nous ne devons pas oublier ça jamais. Tu ne peux pas être seul. Pas plus qu'un molécule d'eau ne peut être séparée de l'océan. Tu ne peux pas être seul, c'est impossible. Alors lâche ton sentiment de l'ego pour pouvoir expérimenter un sentiment d'amour. Vis chaque jour avec le même sentiment de donner, comme tu le fais parfois, par exemple, lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un. Connais-tu ce bonheur d'offrir quelque chose à quelqu'un, par exemple à un anniversaire, à Noël, à tes enfants par exemple, ou ça ne doit pas être une raison particulière. Tu offres par exemple un bouquet de fleurs à la maison, bien, et tu connais ce sentiment de donner, et tu sais quel bonheur c'est de donner, d'offrir, sans attendre quelque chose en retour. Quelle union se crée avec cela. Les yeux qui sont pleins de sourires, de voir dans les autres le bonheur dans leurs yeux, et te raconte cela en tant que ton bonheur. Lorsque tu attends plus rien en retour du monde, à ce moment-là, tout va être donné. Et ainsi, nous ne devons plus être la victime. Nous ne devons plus être le geôlier dans notre monde qui croit qu'il doit remplir sa cellule de prison pour pouvoir encore survivre, peut-être pour la retraite ou pour les vieux jours ou des choses similaires. À quel point ça donne une solitude, nous nous sentons seuls. Pratique-toi dans le don sans attendre quoi que ce soit en retour. Chaque fois que je t'offre quelque chose, je pardonne. Je pardonne la fonction. Pour pouvoir abandonner les illusions ici. Et qu'est-ce que peux-tu donner? Tu es plein
ton stock est plein. Merci Dieu, tu m'as tout donné. Ça signifie, je veux donner maintenant pour expérimenter des relations saintes, la lumière, l'amour. Et plus que je donne, plus que je vais recevoir. Je ne peux plus être malade. Je suis uniquement malade dans ma cellule de prison que j'ai remplie avec des pensées, avec des concepts qui semblent me laisser expérimenter d'une façon particulière. Nous lâchons toute notre particularité. Nous voulons vivre dans le surplus. Nous voulons écrire une lettre d'amour à chaque personne que nous rencontrons, en étant reconnaissants que nous avons la possibilité, à travers lui, de pouvoir donner. Nous voulons être dans l'amour avec chaque personne, avec chaque enfant, avec chaque adulte, avec chaque animal, avec chaque être vivant. Donne avec joie de ce que tu as. Et le plus grand cadeau que tu peux donner à quelqu'un est de lui offrir ton soi. Oui, je t'offre mon soi. Et chaque fois que tu pratiques cela, tu te pratiques dans ton soi christique, dans ton soi du Christ. Et à ce moment-là, tu peux obtenir le soutien de Jésus. Jésus ne peut pas nous aider autant que nous nous agrippons à nos projections. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit et à qui il pense ou qu'il imaginait? Je lis encore une fois cette phrase dans le passage 8 de la leçon 192. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit, à qui il pense ou qui il imagine? Qui pourrait être libre tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Un geôlier n'est pas libre, car il est lié avec son prisonnier. Il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas, ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. Les barreaux qui les confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier avec lui. Et c'est de sa délivrance que dépend pour tous de la voie de la liberté. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier, délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête et elle tombera ou sera écartée selon que tu choisis d'être condamné ou libre. Ainsi, chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère représente ton sauveur de la prison de la mort. Donc, tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Alors, nous voulons être pleins de gratitude à chacun qui nous rencontre. Nous ne voulons plus le garder dans notre prison. Certains vont même au lit avec leur bourreau, avec quelqu'un qui les a abusés à 20 ans. Ils vont encore au lit aujourd'hui car ils pensent encore à lui. Ils ne veulent pas pardonner. Sois aujourd'hui miséricorde, donne l'amour là où elle est nécessiteuse, où on a besoin de l'amour.
ne, ne donne plus sous condition, ne dit plus, ouais, mais lui aussi il doit faire un pas vers moi, il doit aussi me pardonner. Non, c'est uniquement toi, c'est uniquement ta cellule de prison, uniquement ta cellule de prison. Ce n'est pas la cellule de prison de l'autre, jamais. Tu es la seule cause de la cellule de prison que tu vois. Il n'y a pas d'autre cause. Et autant que tu crois qu'il y a encore une autre cause, là dehors, il y a encore quelqu'un qui peut me menacer, autant que tu ne pratiques pas ce cours. Mais tu pratiques uniquement le plan d'enseignement de l'ego. Et qu'à ce moment-là, tu as ce sentiment d'être un individu, d'un corps physique, un corps animal, avec lequel tu t'identifies. Tu es maintenant complètement libre. Et plus que tu pratiques ces leçons, plus intensément tu les pratiques, tu vas reconnaître je ne suis pas un corps, je suis libre. Ça, tu ne peux pas comprendre avec ton intellect. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Nous sommes ce corps et ainsi de suite. Cette croyance, oui, mais directement rajoutée. Mais avec la pratique du don, avec la pratique du pardon, avec la pratique de bonheur, tu vas le reconnaître. Et car ils sont encore une fois mentionnés, dans le corps, tu ne vas pas trouver ton bonheur, tu ne vas pas trouver la véritable joie. Bien sûr, tu trouves un bonheur limité, mais nous parlons ici d'un bonheur illimité. Qui ne te laisse plus venir ici. Car en vérité, tu es esprit et l'esprit ne peut jamais être menacé. L'esprit de lumière ne peut jamais avoir peur d'une maladie quelconque. Si tu es malade, donne l'amour pour que tu guéris. Ce n'est jamais la maladie qui nous souffrons, mais c'est le manque d'amour. Ce n'est pas le manque d'argent qui nous souffrons, c'est le manque de l'amour qui nous souffrons. Ce n'est jamais le conflit relationnel qui nous souffrons, mais c'est uniquement le manque d'amour. Pour cette raison, donne l'amour, sois un donateur joyeux. Tu vas t'éveiller, tu vas t'épanouir, tu vas devenir en pleine santé, tu vas guérir, tu vas venir entier et tu vas t'expérimenter dans ta complétude parce que tu abandonnes ta cellule de prison, tu abandonnes tes stocks pour l'avenir, tes stocks de jugement, des stocks d'idées quelconques, des stocks sur le passé que tu lis avec des sentiments et qui créent une réalité qui ne peut jamais être ce que tu veux, ce que tu es. Tu es libre, tu es un Christ. Pratique-toi dans ce Christ pour que Jésus puisse te soutenir, pour pouvoir expérimenter et reconnaître cela et que tu puisses épanouir dans cela. Et ça, c'est mon travail quotidien que je fais avec bonheur. Et pour cette raison, je m'adresse aujourd'hui à toi. Et ça, c'est mon don que je donne au monde entier. Et je suis totalement conscient que le monde entier, l'univers entier et chaque être vivant expérimente cela. Et ainsi, toi aussi, tu as quelque chose à donner. Ça ne signifie pas que tu dois ouvrir maintenant un canal comme cela. Tu crées une chaîne YouTube.
peut-être il est suffisant que tu soutiens peut-être aujourd'hui ton époux ou ta femme parce elle est malade et tu donnes simplement l'amour sans mots, simplement l'amour. Tu n'as pas besoin d'enseigner ce courant miracle ou de lui parler de ce courant miracle, de vouloir le convaincre. Et parfois, il y a des mots qui arrivent qui peuvent être utiles, mais qui ne créent jamais de conflit. Autant que tu donnes encore des mots et puis ça crée encore des conflits, tu ne donnes pas l'amour, tu donnes la peur, car tu effraies l'autre. Et celui qui effraie l'autre ne pratique pas le cours. Il se confond lui-même. Et pour cette raison, nous voulons plutôt être silencieux et écouter la vérité pour pouvoir la donner. Peut-être tu es très lié dans des événements familiales, alors pratique-là et que l'univers entier va l'expérimenter ou peut-être à ton lieu de travail. Regarde où tu gardes la distance, donne l'amour, sois un donateur joyeux de l'amour dans chaque situation. Et nous n'avons pas besoin de trouver les mots « je t'aime ». Ah oui, oh mon Dieu, non, surtout pas. Cette façon naïve, nous voulons l'abandonner car il ne s'agit pas de toi. Nous aimons le monde entier, nous aimons la vie, nous aimons tout ce qui est. Et nous ne voulons plus limiter cela sur des personnes particulières que nous avons choisies, avec lesquelles nous expérimentons un amour particulier. Ça, c'est cette idée de l'école maternelle de l'amour. C'est une façon de penser très petit que nous voulons finalement abandonner. Pour cette raison, sois aujourd'hui un joyeux donateur de l'amour, de la beauté et de la lumière. Et tu vas être étonné comment cette journée va se dérouler sans que tu fasses quoi que ce soit. Offre la joie aux oiseaux, aux chats, aux poissons, peu importe qui tu rencontres et tu vas guérir. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence et merci pour l'amour que tu reçois maintenant.